L'aigle se jette sur le serpent, mais il s'agit d'un mamba noir, l'un des reptiles les plus venimeux et les plus agressifs. L'aigle pensait pouvoir l'abattre d'un seul coup, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Le mamba n'est non seulement défendu contre l'oiseau, mais il a réussi à le mettre à terre pour empêcher l'oiseau à plumes de s'envoler. Il s'ensuivit une lutte que les léopards aperçurent. Le chat décide de se joindre à la fête. L'aigle est choqué. Le serpent le retient et le chat, lui, dans un coup de pied à la tête. Mamba n'est pas sous-estimé et le léopard essaie de ne pas s'en approcher. Mais il est trop tard pour l'aigle. Et nous vous montrerons d'autres cas où les ennemis des serpents sous-estimaient ces reptiles et ont payé le prix fort. Dans un combat contre un cobra et un varan, tout se joue à la taille. Les serpents ont un corps plutôt mince. Cela peut être un problème si l'adversaire est un varan puissant, au torse super costaud, aux pattes musclées et greffu, à la peau dure presque impénétrable. Si le serpent est environ 2 fois plus grand que le lézard, il pourrait le dominer. Et un varan n'a pas besoin d'être plus long qu'un serpent pour avoir un avantage. Même s'ils sont de longueur égale, la masse et la force physique du varan seront bien plus importantes grâce à l'épaisseur de son corps et de ses membres. C'est exactement le cas ici. De plus, le serpent ne peut pas pénétrer la peau. Il est en difficulté car, face à cette bête, le reptile sans pattes et sans défense. Le cobra est donc considéré comme de la bouffe. La tactique typique du varan est de fouetter furieusement sa tête pour enfoncer ses dents plus profondément dans le corps de l'ennemi et l'assommer. Dans le meilleur cas, il réussit à faire tomber la tête du serpent au sol, mais lorsque le cobra commença à attaquer à une fine partie de la peau, le varan commença à utiliser sa tactique avec un acharnement particulier. Le serpent n'abandonne pas et continue à se débattre. Le varan ne s'attendait pas à une telle riposte, mais il n'abandonne pas non plus et ne lâche pas son adversaire. Et toi, t'es pour qui? Dis-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Mais ici, le varan a sous-estimé son adversaire pour rien. Il la surpasse en force et en arsenal. Mais le cobra utilise toutes ses capacités pour empêcher le varan de sortir vainqueur. Contrairement au python, le cobra ne peut pas étrangler un adversaire aussi massif. Cependant, il l'empêche de respirer librement, ne lui permet pas de faire des mouvements brusques et se bat de toutes ses forces. Le varan s'est trompé dans le choix de son adversaire, le cobra a tout de même tenu assez longtemps pour percer ses défenses et injecter son venin. Convenez qu'une telle maîtrise de l'autodéfense mérite un like, n'est-ce pas? Un croco a essayé d'attaquer un boa constricteur. Ce serpent est loin d'être assez grand pour chasser à lui seul un puissant reptile comme ce prédateur. Cependant, il a réussi à lui donner une réponse d'une dignité et d'une puissance inattendue. Les mâchoires des crocodiles étant extrêmement puissantes, la morsure du prédateur a dû provoquer chez le serpent une douleur et des liaisons internes. De plus, se dégager ou s'échapper de l'emprise d'un tel ennemi ne fonctionnera pas. Si l'anaconda a essayé de le faire, les dents du croco ne feraient que blesser davantage le serpent. Au lieu de cela, il a contre-attaqué et a enroulé son long corps autour du cou du crocodile. Le serpent n'est pas assez grand pour étrangler le croco. Il faudrait qu'il soit 2 fois plus long pour vaincre un tel adversaire en toute confiance. Ici, le crocodile est 2 fois plus grand et 5 fois plus massif que le boa constrictor. Mais bien qu'il n'ait aucune possibilité de redresser ou de briser le cou de son ennemi, le serpent continue de se débattre désespérément. Même blessé, il s'agrippait fermement. Cela a eu un effet. Le crocodile ne pouvait pas être étranglé, mais il lui était beaucoup plus difficile de respirer. Il ouvrit donc la bouche sous le choc. Cependant, le serpent n'est pas pressé de se défaire de son emprise. S'il tente de s'échapper, l'ennemi risque de le mordre à nouveau. Le boa constrictor continue donc à serrer sa prise. On ne s'attendait pas à un tel entêtement et à une telle force de sa part. L'alligator saisit l'anaconda par la tête. Les puissantes mâchoires d'un terrible reptile écrasent le serpent, compriment son crâne et les dents acérées s'y enfoncent plus profondément. Sauf que l'anaconda est un serpent incroyablement puissant qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne cherche pas à se libérer de l'emprise de son ennemi. Au contraire, il s'est jeté sur l'alligator et l'a empêché dans son corps tout entier.
Le serpent est environ 2,5 fois plus long que l'alligator. Grâce à son excellent camouflage, il ne s'est pas rendu compte tout de suite de la taille de son adversaire. Il est maintenant trop tard pour battre en retraite. Les mâchoires de l'alligator se resserrent de plus en plus. Son seul espoir est d'écraser la tête du serpent avant qu'il ne l'écrase lui-même tout entier. Mais l'anaconda n'est pas seulement courageux, il est aussi puissant. Il ne se limite pas à quelques anneaux, mais enchevêtre complètement l'alligator. Lorsque les hommes entendent les bruits de la bataille, ils constatent que le serpent a pratiquement caché l'ennemi sous l'épaisseur de ses anneaux. La pression dans les vaisseaux augmente, les organes internes subissent de terribles dommages. Peu à peu, les os de l'alligator succombent et se brisent, et leur éclat tranchant entame les poumons et le cœur. La morsure de l'alligator est trop forte, le serpent ne sortira plus jamais pour chasser, mais elle a emporté son adversaire avec elle. Il n'y a pas de vainqueur dans ce combat. S'attaquer à un anaconda adulte n'est donc jamais une bonne idée. Les mangoustes sont considérés comme des chasseurs de serpents invincibles, mais tout duel avec un reptile venimeux représente un risque sérieux, même pour la mangouste la plus agile et la plus expérimentée. Les combats des mangoustes contre les cobras sont particulièrement impressionnants. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le plus souvent le reptile qui joue le rôle de la victime de l'attaque. Une mangouste confiante attaque l'un des serpents les plus venimeux, pensant qu'il s'agit simplement d'un bon déjeuner, quoi. La mangouste et le cobra misent tous deux sur la vitesse, mais de manière très différente. Le serpent n'a pas de membres, ce qui compte pour lui, c'est la rapidité avec laquelle il peut frapper sa tête et enfoncer ses dents venimeuses dans la victime. Et il ne lui suffit pas de la toucher, il doit percer la peau et injecter sa neurotoxine. La mangouste s'appuie sur ses petites pattes, grâce auxquelles elle rebondit sur l'ennemi à la vitesse de l'éclair, tourne autour, manœuvre, attaque. Lorsque les adversaires s'affrontent au corps à corps, la mangouste peut s'aider de ses petites pattes et repousser le serpent loin d'elle. Ou au contraire, le tirer vers le haut et le retenir pour la morsure principale. L'arme de la mangouste sont ses dents acérées et solides, avec lesquelles elle tente d'abord d'infliger des blessures dangereuses au serpent, puis après de l'achever. En général, les mangoustes visent la tête de l'ennemi, c'est-à-dire qu'elles utilisent les tactiques les plus dangereuses. C'est dans la tête que se trouvent les mâchoires aux dents venimeuses. Mais lorsque la mangouste saisit le crâne et mord la tête et le cou de l'ennemi par le haut, le serpent ne peut pas se retourner et contre-attaquer. Les tactiques très risquées de la mangouste sont donc généralement aussi les plus efficaces. La vitesse de réaction de la bête est particulièrement impressionnante. L'échange constant de coups et de lancers avec le cobra est très tendu. Pour chasser, les cobras ne font jamais cela et se jettent simplement sur leur proie pour la mordre. Mais la vitesse de la mangouste est effrayante. Même de légères morsures avec ses dents acérées déchirent facilement les écailles du serpent. Et une attaque finale à la tête est souvent fatale. La mangouste est confiante, mais elle surestime parfois sa propre force. La bête est vulnérable au venin de cobra. Et c'est exactement ce que le petit chasseur aurait dû craindre. Le cobra a réussi à l'atteindre et à lui injecter sa toxine. Attention, le serpent ne va pas manger la mangouste. C'est juste de la légitime défense. La bête a attaqué le serpent et seule son incroyable vitesse de lancer a sauvé le cobra. Grâce à son long corps, il s'était empêtré davantage dans la mangouste, mais il s'est libéré des anneaux et s'est éloigné en rampant. Elle était sauvée, sous-estimer le cobra était une erreur. Ces gazelles aux pattes rapides s'approchent d'un point d'eau avec appréhension car un crocodile pourrait les attendre. Mais cet endroit est sûr car la profondeur est trop faible pour qu'un énorme prédateur puisse se cacher dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, le crocodile ne peut vraiment pas se faufiler sans se faire remarquer. Mais un python le peut, lui. Les ongulés ne s'attendaient certainement pas à une attaque aussi fulgurante de la part d'un serpent. Les gazelles sont parmi les coureurs les plus rapides de la planète. Mais la course fulgurante du python a fait l'effet d'un coup de feu. Le serpent a projeté son corps hors de l'eau trouble et a saisi la victime avant que les gazelles ne puissent rebondir. Mais ce n'est pas tout. Le python ne laisse aucune chance à la gazelle de se débattre. Il l'a instantanément enchevêtrée de tout son corps, comme si la gravité n'avait aucun pouvoir sur le serpent.
Il s'est écoulé moins de 2 secondes entre la morsure et la strangulation. Sans le ralenti, il est difficile de voir tous les détails de l'attaque. Remarquez, pour utiliser toute la longueur de son corps, le python ne se contente pas de pousser vers le bas lors du lancer, mais se hisse jusqu'à la victime au détriment des muscles du cou. En d'autres termes, les mâchoires du serpent ne se contentent pas de saisir la proie, mais s'accrochent comme un crochet au corps de sa victime. Et tout cela en quelques instants. Le python serre progressivement les anneaux de sorte que la victime a de plus en plus de mal à respirer. La gazelle commence à paniquer, mais il lui reste de moins en moins d'oxygène. Les muscles de la gazelle n'ont plus de force. Le python brise les os de la gazelle et commence à la manger. La hyène parcourt la savane à la recherche de nourriture, mais elle ne sait pas quel va devenir son propre repas. Un énorme python a attrapé le prédateur. Le combat s'est déroulé en coulisses, mais le caméraman a réussi à filmer l'issue du combat. La hyène n'a pas froid aux yeux. Ses puissantes mâchoires auraient pu déchirer le serpent, mais le python les a bloqués. De plus, l'énorme serpent a réussi à paralyser les membres et le corps entier de la hyène avec ses anneaux. La longueur du python est d'environ 2 fois supérieure à celle de la hyène. Mais le principal avantage du reptile n'est pas sa taille, mais sa force. Tout le corps du python, du cou à la queue, est une arme. Ses muscles tendus et puissants sont capables de se contracter instantanément et d'écraser la victime avec une force incroyable. Non seulement ils gênent la respiration, mais ils endommagent aussi les organes internes, augmentent la pression sanguine et broient tous les os. Leurs éclats tranchants peuvent blesser les poumons et le cœur. La hyène n'avait aucune chance. Le python saisit généralement la victime après la première morsure. Le serpent a alors été étranglé par une hyène adulte en quelques minutes. Le guépard pensait que son incroyable vitesse lui permettait de venir facilement à bout du serpent. Il attaqua le reptile avec prudence et c'est ce qui sauva la vie et les yeux du prédateur tacheté. Après tout, il s'est trompé de cible en s'attaquant non pas à un simple serpent, mais à un cobra cracheur. Ces reptiles chassent de la même manière que les autres serpents. En embuscade ou en rampant furtivement vers leur proie, ils la mordent avec leurs dents venimeuses et lui injectent un puissant venin. Cependant, pour se défendre contre des ennemis rapides et de grande taille, ils ont développé une tactique unique qui est tout à fait différente de la façon dont ils chassent. Le cobra s'élève au-dessus du sol et déploie son capuchon. Si l'ennemi ne recule pas après cet avertissement, le serpent lui injectera son venin. Les canaux qui amènent la toxine dans les dents venimeuses ne sont pas dirigés vers le bas, mais vers l'avant. Grâce à la contraction de muscles spéciaux, le cobra libère un jet de venin en décrivant un large arc de cercle. En même temps, il tourne la tête de manière à ce que les gouttelettes de poison atteignent la plus grande surface possible. Le guépard a eu de la chance, il a été suffisamment prudent pour ne pas s'approcher trop près de l'ennemi. Le venin n'a touché que sa peau, ne lui causant d'une légère gêne. Mais il s'approche un peu plus, le cobra lui rentre dans les yeux. Une quantité suffisante de toxines rongerait la cornée, ce qui menacerait de provoquer une perte de vision permanente. Heureusement, le corps a du mal à produire un tel poison et le cobra économise son arme principale. Cela permet au guépard de se retirer à une distance sûre. Il est indemne, mais le guépard ne s'approchera plus jamais de ce cobra. Les serpents de mer semblent tout à fait inoffensifs face aux redoutables et agressifs taipan ou les corps. En effet, les reptiles qui préfèrent l'eau se caractérisent par une nature douce. Ils attaquent rarement les grosses créatures, essayant d'éviter tout simplement les conflits. Pour ce faire, les serpents de mer ont un corps parfaitement adapté à la nage. La partie caudale de leur corps est plate et allongée comme une nageoire. Grâce à elle, ainsi qu'à un corps fin et flexible et une petite tête, ces reptiles sont capables de se cacher rapidement de la menace. Ils peuvent également pénétrer dans n'importe quelle crevasse et n'importe quel abri. La proie préférée de ces serpents est le poisson. En raison du foisonnement de la vie et de la diversité des espèces dans les eaux chaudes autour des récifs coralliens, la concurrence entre les créatures vivantes est très forte. Cela favorise le développement de différentes tactiques pour affronter les prédateurs et leurs proies. Ici,
Ici, le poisson se croyait en sécurité, son corps étroit lui a permis de pénétrer dans une très petite crevasse sombre où il est presque impossible de le détecter. De plus, le corps du poisson est étroit mais allongé, ce qui le rend difficile à attraper et à sortir de ses cachettes. Mais ne sous-estimez pas les serpents de mer. Le reptile suit parfaitement ses proies sous l'eau et trouve rapidement un poisson impétissant. Il se jette sur le poisson, qui n'a pas eu le temps de s'échapper, ou du moins d'essayer de se défendre. Une seule morsure et le serpent avale sa cible. Les serpents de mer sont l'un des rares reptiles capables non seulement de mordre, mais aussi d'avaler leurs victimes sous l'eau sans risque de noyade. Ils ont également un pharynx extensible, ce qui permet aux reptiles d'avaler même un poisson qui n'a pas la forme la plus commode. Il existe plusieurs espèces de serpents de mer, mais avec des couleurs différentes et quelques autres différences. Ils ont tous en commun un corps plutôt mince et une petite tête. Il est intéressant de noter que la murène semble beaucoup plus menaçante avec ses mâchoires redoutables, ses yeux vitreux, ses dents puissantes et son corps large et plat. La murène est un poisson, mais elle ressemble à un serpent plus dangereux que les serpents de mer eux-mêmes. Apparemment, l'efficacité de son propre travail d'image a amené la murène à sous-estimer son adversaire. Au lieu de s'enfuir le plus vite possible à la vue du serpent de mer, la murène, plus grande et plus puissante, est sortie pour se battre. Elle veut terrasser le serpent et le manger, diversifiant ainsi son menu. Mais la murène ne sait pas à qui elle a affaire. Le serpent de mer s'élance courageusement dans la bataille et plante ses dents dans l'ennemi. Bien que le corps du reptile soit mince, il est incroyablement fort. Un poisson plus massif ne semble plus fort qu'à première vue. Grâce à sa musculature plus développée, le serpent est supérieur et domine facilement son adversaire, même s'il semble 2 fois plus mince. L'affrontement entre les habitants de la mer est dynamique et épique, car les adversaires se courbent, essaient de s'enchevêtrer et en même temps nagent dans l'eau en gardant l'équilibre. La murène ne peut plus se cacher dans les gorges entre les coraux. Le serpent s'y accroche fermement et commence à l'avaler. Le poisson n'a pas la force de résister. En réalité, les serpents de mer sont les plus venimeux du monde. Bien sûr, la murène ne savait pas que ce petit adversaire craintif serait capable de la tuer d'une seule morsure. Le fait que le système circulatoire des poissons soit organisé de manière fondamentalement différente de celui des créatures terrestres. Il y a des centaines de milliers d'années, les serpents de mer vivaient sur la terre ferme, mais à chaque génération, ils étaient de plus en plus nombreux à prendre la mer. Progressivement, mais inévitablement, les reptiles sont passés complètement, ou presque, à un mode de vie aquatique. Cependant, la toxine qui les protégeait parfaitement des prédateurs sur la terre ferme ne fonctionnait pas sur les poissons. En raison de leur structure, le poisson ne fonctionnait tout simplement pas sur eux. En effet, si par exemple un mamba noir mord un poisson, ce n'est pas un problème pour une créature marine. Imaginez, l'habitant de votre aquarium peut survivre à l'exposition à une toxine qui arrêterait le cœur d'un éléphant. Comment les serpents de mer ont-ils résolu ce problème? Étonnamment, au lieu de créer une nouvelle formule qui ne conviendrait qu'aux poissons, le corps des serpents de mer, au cours de milliers de générations de développement, a simplement amplifié le venin qui existait déjà. Par conséquent, le venin des serpents de mer modernes peut venir à bout d'une jeune baleine, et il est certain qu'il fera facilement et rapidement de même avec une murène. Le duel se termine donc assez rapidement et le serpent de mer passe du statut de victime de la murène à celui de prédateur qui avale l'effrayant poisson. Le processus d'alimentation est effrayant car le serpent grossit presque 2 fois lorsqu'il avale la grande et longue murène. L'anaconda rentre dans la jungle à la recherche de nourriture. Comme les autres serpents, il explore son environnement non seulement par la vue, mais aussi par l'odorat en tirant constamment sa langue. Enfin, l'un des plus longs serpents du monde repère un caïman sur une pile de feuilles tranquillement. Les plus grands anacondas mesureraient, selon des témoins, plus de 6 mètres de long. Les preuves sont rares, mais convenez que si vous rencontrez un reptile aussi énorme dans la jungle, vous n'essaierez pas de le mesurer avec un mètre ruban, mais vous vous enfuirez le plus loin possible, bien sûr.
Cet anaconda est beaucoup plus petit, mais le caïman qu'il a trouvé est également jeune. Néanmoins, alors que le serpent s'était déjà approché de lui en rampant, il s'est soudain jeté sur elle. La meilleure attaque est l'attaque, n'est-ce pas? L'anaconda esquiva et empêcha les puissantes mâchoires du caïman de lui saisir la tête. En revanche, il a projeté le serpent hors de la pile de feuilles, mais le caïman célébrait sa victoire en vain. Il s'était frotté au mauvais type de serpent, celui qu'on peut facilement effrayer d'un seul coup. L'anaconda est fort sur terre, mais c'est dans l'eau qu'il déploie tout son potentiel. Comme l'eau supporte le poids du serpent, sa manœuvrabilité augmente d'un ordre de grandeur. Il existe dans le monde des reptiles plus longs que l'anaconda, mais c'est le serpent le plus massif, c'est-à-dire le plus musclé de la planète. Le caïman se prélasse donc sur la plage avec ses poteaux. Dès qu'il s'approche de l'eau, l'anaconda l'attaque à nouveau. Les détails du combat sont restés dans l'ombre car tout s'est passé trop vite. Quelques secondes plus tard, l'anaconda et le caïman complètement emmêlés dans son corps. Il n'essaie pas de l'étrangler en lui serrant le cou. Au contraire, le serpent attaque tout le corps du reptile et écrase tout simplement sa résistance. Et lorsque ces anneaux causent des dommages critiques aux organes internes de l'ennemi, le serpent avale le caïman tout entier. Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir de nouveaux cas épiques dans le monde de la faune. J'espère vous voir bientôt.